You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. En 2 minutes, tu commences à adorer l'Éternel pour la vie de ce grand homme qui était notre père, l'évêque Kalala. Élève ta voix, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa vie. Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et grâce à assis sur le trône, tu règnes à jamais. Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, ainsi sur le trône. Tu règnes à jamais, ô Saint, ô éternel, Dieu des l'univers, digne de louange, ce matin pour ce temps que tu nous accordes pour partager la parole avec ton peuple. Seigneur, que je disparaisse et que tu apparaisses.
Parle à ton peuple ce matin. Reconforte nos cœurs, console nos vies. Saint-Esprit, dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche. Parle au travers de moi. Je neutralise toute activité démoniaque en ces lieux. Et j'élève le nom de Jésus en ces lieux. Merci parce que ton peuple sera édifié. Le diable sera horrifié. Et ton nom sera glorifié. Si au nom puissant de Jésus nous avons prié. Quelqu'un acclame fortement pour le roi de rois ce matin. Quelqu'un acclame fortement ce matin. Gloire au Seigneur. Tu restes debout, tu ouvres ta Bible dans le livre de 1 Roi, le chapitre 2, à partir du verset 1 à 9. 1 Roi, chapitre 2, le verset 1 à 4. 1 Roi, chapitre 2, verset 1 à 4. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons. La Bible déclare: David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils. En disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu. En marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, et partout où tu tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux t'asseoir. Le thème de ce matin que je vais exhorter avec tout un chacun de nous, c'est: sois courageux, conduis-toi comme un homme, conduis-toi en homme responsable. Sois courageux, conduis-toi en homme responsable. Si tu as un voisin à ton côté, à ta droite, à ta gauche, tu lui dis: sois un homme, sois une femme, sois courageux, conduis-toi en homme responsable. Dis-lui: sois courageux. Nous sommes tous réunis ici ce matin en ce culte d'action de grâce pour rendre hommage à cet homme qui n'était pas seulement le visionnaire des gagneurs d'âmes, mais aussi un repère, une référence pour plusieurs dans le domaine de l'évangélisation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pasteur Béni H. Kalala. Je suis le pasteur responsable de l'église Gagneur Kinkole. Et je suis aussi responsable des églises Gagneur d'âme de King Est. Et je supervise aussi l'équipe des médias de Gagneur d'âme. Et je suis le fils aîné de l'évêque Kala. C'est un privilège pour moi et un honneur pour être celui qui parle pendant qu'il est à la mort.
suis marié, père d'un enfant. Naza mobali wa bali tate ya mwana moko. Je suis marié à une seule femme sans intention de divorcer. Na balana na moloka ni moko na libanzo ko kabwana ete. Je n'ai qu'un seul bureau, je n'ai pas de deuxième bureau, je n'ai pas de tiroir ni d'armoire. Nazaka na bakuzu te na banzela simate makambu pete na la mwasi moko. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne ce matin de partager la parole avec vous. Et je remercie le comité organisateur qui a accepté que je sois celui qui va vous parler ce matin. Le passage que nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 2 versets 1 à 4, nous voyons les dernières recommandations du roi David donne à son fils Salomon. Son fils Salomon qui devait prendre la relève après sa mort. En méditant ce passage, j'ai remarqué qu'il y a une analogie entre les paroles de David à son fils et celles de l'Éternel à Josué. Dans Josué chapitre 1. Et où dans Josué chapitre 1, où Dieu parle à Josué après la mort de Moïse, il lui dit: mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, prends courage, passe ce Jourdain, car c'est toi qui vas faire entrer son peuple dans la terre promise. Dans ces deux versets, nous voyons l'Éternel qui est en train de nous parler et nous dire à nous gagnants d'âme que nous devons être courageux. Il dit: sois courageux. Sois courageux. Je dis à quelqu'un: sois courageux. Je viens dire: sois courageux. Gagnants d'âme, soyons courageux. Regarde ton voisin, dis-lui: sois courageux. Sois courageux. Nelson Mandela a défini le courage comme étant, il a dit: le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Le courage, c'est la capacité d'avancer quand bien même on a peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend devant. On ne sait pas où Dieu nous emmène. On ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu te dit: sois courageux. Il dit: avance quand même malgré la peur. Il dit: avance quand même malgré l'inconnu. Sois courageux. Le vrai combat se passe souvent au niveau de notre tête. Pour être courageux, nous devons être capables d'entraîner notre esprit à être plus fort que nos émotions. Pour être courageux, il faut que ton esprit soit plus fort que tes émotions. Répète après moi, dis: je dois entraîner mon esprit à être plus fort que mes émotions. Je dois entraîner mon esprit à être plus fort que mes émotions. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Et vous savez, le dimanche passé, je suis allé à l'église que je dirige à Kinkole, et j'ai conduit de Météo jusqu'à Kinkole pour aller prêcher. Et j'ai prêché. Et quelqu'un me dit, il m'a dit: comment est-ce que l'on fait pour prêcher, se tenir devant les gens et prêcher lorsque son père est à la mort? J'ai dit: c'est le courage. Dieu m'a dit: sois courageux. Il m'a dit: sois courageux. Sois courageux. Mon père nous a préparés à être courageux. Mon père m'a préparé à être courageux. Il me mettait dans des situations où je n'avais pas de choix que d'être courageux.
Je suis revenu des États-Unis, il m'envoie à Kinkole où je n'avais pas de courant, je n'avais pas de salaire, je n'avais rien. Je devais être capable d'être courageux, me battre comme un homme. Je me rappelle en 2014 lorsque notre mère, maman, nous a quittés et nous étions au-dessus, ici au 3e niveau. Il nous a réveillé la nuit, moi et mon frère, pour prier. Après la prière, il me dit que le corps arrive demain et c'est toi qui dois prêcher. J'ai dit, vieux bizarre. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dois prêcher. Ma mère est dans le cercueil, je dois me tenir, dire aux gens que Dieu est bon, Dieu est grand, que Dieu est fidèle. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui c'est son tour. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alléluia. Quelqu'un dit courage. Quelqu'un dit courage. Conduis-toi en homme responsable. Conduis-toi en homme responsable. C'est ce que David dit à son fils Salomon. Et lorsque je lis ceci est un appel à la maturité. C'est un appel à la maturité. Lorsque David qui dit à son fils, tu dois devenir, conduis-toi comme un homme, ça veut dire qu'il voyait que son fils se conduisait comme un enfant. Vous savez, des fois, lorsque Dieu voit que, au lieu que nous soyons matures, nous continuons à être des enfants, il peut enlever celui qui était le pilier pour nous pousser à grandir. Celui qui était le pilier de gagnant d'âme, le visionnaire, n'est plus. Allez se reposer. Et Dieu nous dit aux gagnants d'âme que maintenant c'est le temps de nous conduire en homme, en femme responsable. Gagnants d'âme, nous devons nous prendre en charge. C'est le temps de nous prendre en charge. Est-ce que je parle à un gagnant d'âme ce matin? Est-ce qu'il y a des gagnants d'âme aussi? C'est le temps de te prendre en charge. L'enfer nous a tout montré. Il nous a montré ses principes. Il nous a montré la vision. Il l'a mis dans ses livres. Maintenant c'est le temps pour nous, alors que lui il est rentré auprès du Père, de essuyer nos larmes, de nous lever et de faire honneur. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à un gagnant d'âme ce matin? C'est le temps de devenir mature. Quelqu'un dit mature. Quelqu'un dit mature. Il nous a enseigné, il nous a encadrés, il nous a formés, il nous a montré tout ce que nous devions savoir sur vision. Et c'est à nous de devenir mature. Vous savez, depuis un temps, je commençais à observer la vie de mon père et je commençais à faire du copier-coller de sa vie privée à ce qu'il faisait dans le ministère. J'ai remarqué que sa vie de prière, j'ai commencé à copier sa vie de prière. J'ai remarqué comment il craignait Dieu et j'ai mes forces à craindre Dieu comme lui. Et je me rappelle, l'année passée, il a regardé une campagne d'évangélisation ici à Bandal. Et j'étais là au bureau, je voyais, on faisait des affiches et des affichettes, et je vois ma photo dessus. Mais j'ai dit, on ne m'a pas appelé, comment il y a ma photo dessus, on n'a rien dit. Et j'ai vu la photo d'autres personnes, il y a Yves Tati, le révérend Yves Tati, le révérend Jésus. Je suis allé chez le révérend Yves Tati, je lui ai dit, parce que l'évêque a dit
quelque chose, il me répond, il dit, l'évêque a dit, il n'a pas besoin de notre avis. Comme on a vu là-bas, on a prêché. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller prêcher? Je n'ai jamais prêché dans une campagne d'évangélisation. Je vais faire quoi? Je suis allé prendre l'une de ses prédications où il a prêché campagne d'évangélisation. J'ai toute la semaine en train de suivre la prédication et copier tout ce qu'il faisait dans la campagne. J'ai copié la prédication du début à la fin. Le Saint-Esprit m'a dit, moi aussi j'ai dit Saint-Esprit parle. Quand je suis monté, j'ai sorti le Saint-Esprit me dit, j'ai dit, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai copié la prédication. Et je sais quand il montre sur les stades, il commence par l'adoration. Je commence par l'adoration. Et puis le Saint-Esprit, il entre dans la prédication. J'ai copié tout, je n'ai fait que du copier-coller. Et ceux qui étaient là ont vu, c'était les mêmes résultats. Dieu a fait des miracles, Dieu a opéré des transformations. Dieu l'a poussé et descendu de la même manière que Dieu opère avec le Père. Et à partir de là, j'ai commencé à tout copier. Maman est là. Même à la maison, quand il s'est vu à météo, il s'assoit de l'autre côté de la table. Moi, je m'assois juste en face de lui quand je viens là-bas. Quelqu'un dit copier-coller. Il nous a déjà tout montré. Tu n'as rien à inventer. Tout ce que tu dois seulement faire, c'est quoi? Copier-coller. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu ne fais que du copier-coller, on pas à inventer autre chose. Il a déjà montré le chemin et toi, suis seulement. Amen. Je vous dis, et c'est ce que j'ai commencé à faire. C'est ce que j'ai commencé à faire. L'année passée, il y a une maman qui est venue à l'église qui me dit, Pasteur, Lito Yezoyo Kate. Lito Yezoyo Kate. Dans le bureau, Yezoyo Kate. Eh, non, c'est là, Lito Yezoyo Kate. Dans le bureau, Lito Yezoyo Kate. C'est quoi ça? Oh, Pasteur, vous n'êtes pas là. Qu'on y mène son lit qui t'a habité. Mon père a dit que le miracle le plus facile qu'il peut faire, c'est prier pour j'ai mis seulement là-bas, j'ai dit le Dieu de mon père, le fait Kala, toi qui opères avec mon père, fais la même chose, tu es le même hier aujourd'hui. Nous sommes en alliance avec le Père. Tu lui as dit que c'est lui qui va donner son corps afin que l'humanité soit sauvée. Tu vas faire avec lui des choses plus grandes que celles que tu as fait avec Jésus. Fais un miracle, manifeste-toi. Et je dis Amen. Amen. Maman le dit. Hey Nayoki, hey Nayoki, hey Nayoki. Et Simbara. Et Simbara. Dans la maison, je sais Simbara. Mais Gaga au monde est Simba. Mais Gaga au monde est Simba. Vous savez une chose, notre père est allé se reposer. Mais une chose que je sais, son onction n'est pas partie avec lui. Il a déversé son onction sur lui. Il a déversé son onction sur lui. L'évêque Kalala n'est que comme une sémence. On l'a sémé. Mais la sémence en question va faire fleurir. Et évêque Kalala, des bishops Kalala, et des évêques dans toute la communauté. Oh, je vois des évêques Kalala qui se lèvent dans la communauté les gagnants d'âme. Je vois l'esprit de l'évêque qui se lève dans la communauté les gagnants d'âme. Si tu es fils de l'évêque, l'esprit de l'évêque toi. Si tu es fils de l'évêque, l'esprit de l'évêque est sur toi. Si tu es fille de l'évêque, l'esprit de l'évêque est sur toi.
Toi seulement fais ce que le Père faisait. Et tu verras les résultats du Père. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Mon Dieu, mon Dieu. Asseyez-vous, vous me stressez un peu. Asseyez-vous un peu. Son esprit est là. Il n'est pas comme Élie qui est mort avec son onction. Comme Élie qui a laissé l'onction. Son onction est là. J'ai dit son onction est là. J'ai dit son onction est là. À partir de 2021, nous allons commencer à voir l'esprit du visionnaire agir dans la communauté des grands. La mort du visionnaire n'est pas la mort de la vision. La vision continuait après le visionnaire. Regarde ton voisin, dis-lui, la vision doit continuer après le visionnaire. Et elle continuera. Que le diable le veille ou pas, elle continuera. Que les démons s'élèvent ou pas, elle continuera. Au monde, il disait une chose. Il disait, si je suis un vrai homme de Dieu, lorsque je ne serai plus, cette vision va continuer. Mais si je suis un faux prophète, cette vision va mourir. Mais parce que nous savons que c'était un vrai homme de Dieu, c'était un saint homme de Dieu, cette vision va aller dans les coins et dans les recoins du monde entier. Voici quelques conseils que Dieu nous donne ce matin, gagneur d'âme. David a dit à Salomon, il a dit, tu dois observer les commandements de l'Éternel. Qui restant gagneur d'âme, nous devons aussi observer les commandements de l'Éternel. Nous devons observer les commandements que l'homme de Dieu nous a donnés. Comment? En marchant dans les voies de notre Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons marcher dans les voies de notre Père. Notre Père était en alliance avec Dieu. Et nous sommes aussi en alliance avec le Dieu de notre Père. Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne brise pas son alliance. Si nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Alléluia. Marche les voies de notre Père. Nous devons nous détourner ni à gauche ni à droite. Faire exactement ce que vous avez dit. Nous devons être loyaux à la vision. Nous devons rester loyaux à la vision. La loyauté envers quelqu'un ne se démontre pas en sa présence, mais plutôt en son absence. Je répète, la loyauté envers quelqu'un ne se démontre pas en sa présence, mais plutôt en son absence. Si tu n'es pas fidèle au ministère ou à la vision d'un autre, Dieu ne te donnera jamais ton propre ministère ou ta propre vision. Nous devons voir comme notre Père voyait. Nous devons penser comme c'est. Nous devons travailler comme il travaille. Nous devons donner comme il donnait. Nous devons prier comme il priait. Vous savez, notre Père a mis l'habitude de dire, lorsqu'on le surprenait avec quelque chose, il disait, oh Jésus, oh Seigneur. Ah, vous vous rappelez, non? Oh Jésus. Alors si je dis oh Jésus, vous dites oh Seigneur. Oh Jésus, oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. À l'église de Kinkole, c'est ce que je fais. Donc quand je prêche et je dis oh Jésus, toute l'église
ô Seigneur. On a dit qu'on est tout ça, on a dit au Jésus, on a dit au Seigneur. Et je me disais quand le mec viendra ici et qu'il va dire oh Jésus, il va entendre tout dire oh Seigneur. On a dit au Jésus, au église, on s'est lié au Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons observer le commandement de l'Éternel, les commandements que Dieu a donné à son serviteur en gardant le principe. Et on doit garder ses principes. L'évêque Kalalé était un homme de principe. C'était un homme de C'était un homme de prière. C'était un homme de prière. Je l'ai vu veiller dans la prière. Il disait souvent, lorsqu'il faut prier, il faut prier. Lorsqu'il faut jeûner, il faut jeûner. Et lorsqu'il faut manger, il faut manger. C'est un principe qu'il nous a laissé. C'était un homme de jeûne. C'était un homme qui marchait dans la sanctification. Il disait que la sanctification est le véhicule qui transporte la présence de Dieu. Il le répétait à chaque fois. Il disait que si tu veux être une personne qui transporte la présence de Dieu, tu dois être une personne qui marche dans la sanctification. Gagnant d'âme, nous devons garder ces principes. Être des gens qui marchent dans la sanctification. J'ai vu marcher dans la sanctification et j'ai décidé moi aussi de marcher dans la sanctification. Et je me suis décidé de fuir le péché, de fuir, que Dieu puisse m'aider à ne pas tomber dans la tentation, ne pas tomber dans le péché. Pour être comme cet homme, parce qu'il était mon modèle, mon mentor. Gagnant d'âme, nous restons, et quand les gens vont commencer à nous voir, les gens doivent dire comme il disait Pierre, tu parles comme lui. Tu fais des choses comme lui. Tu dois avoir été avec lui. Et les gens doivent dire quand ils te voient un fils de l'évêque, fille de l'évêque, il va dire tu parles comme l'évêque. Tu fais comme l'évêque. Tu prêches Dieu comme l'évêque. Tu prêches comme l'évêque. Dieu t'utilise comme l'évêque. Et c'est ce qui va commencer à se faire à partir de 2021. J'ai dit c'est ce qui va commencer à se faire à partir de 2021. Amen. Il est bas. Amen. Oh, il est là. Amen à bien. Pesa amen à bien. Vous savez, une fois je suis allé prêcher quelque part. Et j'ai prêché, j'ai fini. J'avais laissé mon épouse dans la voiture. Et elle a écouté la conversation de certaines sœurs qui étaient à l'extérieur qui disaient que yo pasteur à Bogar, il y a Bogar gêne pour le roi et le wapi. Sauf qu'il y a six matés à n'a pas besoin on a une abana pour déranger. La ligne pasteur à Bogar. Fais monsieur le yo moi moi si dans la mutuka. Abi équipé moi. Talingata la carte pasteur à Bogar. Bilo ba bo mo na on est réunion sote. Ba pasteur ba vilain à Bogar. Moi c'est na yo kai bango. Et puis j'étais à l'intérieur, j'attendais que la louange finisse pour que je prêche. Je suis sorti pour aller prendre quelque chose dans la voiture. J'entre, mon épouse qui me dit ne donne pas ton téléphone à quelqu'un. J'entends. J'ai dit pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle commence à me raconter. Voici, regarde les filles, elles disent ceci, elles disent cela. Tu entends, ne donne pas ton téléphone à quelqu'un. Tu entends. J'ai prêché, j'ai fini. Et pendant que je faisais des déclarations, et j'ai dit aux gens, cherche 10 personnes, dites-leur que c'est déjà fait. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Et pendant que les gens allaient déposer le micro, je suis sorti. Parce que je n'ai pas voulu tomber. Stratégie. Stratégie.
je vais garder ma sanctification. Parce que je vais toujours être porteur de la présence de Dieu. Afin que je sois un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Afin que Dieu opère des miracles à travers moi, touche la vie des gens à travers moi, afin que je sois prêt à n'importe quel moment où Dieu veut m'utiliser pour toucher. Quelqu'un dit sanctification. Sanctification. Plus fort. Le Bekala était un homme d'intégrité. C'était un homme d'intégrité. C'était un homme d'intégrité. C'était pas un hypocrite. L'intégrité, c'est ce que tu es lorsque personne ne te regarde. Marchons dans les voies de nos pères. Nous allons observer le commandement que Dieu a donné en son service. En accomplissant la vision selon le modèle. En accomplissant la vision selon le modèle que Dieu a donné à son service. Exode 26, verset 30, la Bible dit, Dieu qui dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Selon le modèle. L'évêque nous a montré le modèle. On n'a pas à faire autre chose. On doit accomplir le modèle et la vision qu'il nous a montré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accomplir la vision selon le modèle? Si tu le crois, acclame pour le Seigneur. C'est clair. Il a commencé, mais il n'a pas fini. Il est arrivé à la porte de Canaan. Il nous a montré Canaan. Une église de 20 000 membres. Quartier général. Isphomis. Ecomis. Il nous a montré tout. De loin. Et Dieu l'a enlevé. Et c'est à toi de faire entrer ce peuple dans la vision et d'accomplir la vision que Dieu a donnée à son service. Selon le modèle, pas ce que nous pensons qu'il pensait faire. Ce qu'il a dit, il a écrit. Et nous le savons tous. L'évêque avait des projets. Récemment, quand on était hier, j'ai causé avec maman dans la chambre. Elle me dit, l'évêque dit qu'il est temps de construire un grand temple. Mais il n'est pas là. Et c'était comme David qui disait qu'il est temps de construire un grand temple pour l'Éternel. L'isphomis a commencé derrière, mais c'est pas fini. C'est la vision de gagneur d'âme. C'est le modèle de notre Père. Ça doit finir. Amen. J'ai dit ça doit finir. Elle va finir. Elle va finir. Je vais même plus loin pour dire que 2023 aussi la TI soumise c'est ici. Yes. Il a commencé les commises. Il y a des gens qui disent qu'on avait des projets, on avait des programmes pour 2021, mais l'évêque. Ça doit continuer. La moisson 2000 doit continuer. Les campagnes d'évangélisation doivent continuer. Voici ce que la Bible dit lorsque nous obéissons et nous faisons correctement selon le modèle. Exode chapitre 40 verset 33 à 35. Exode chapitre 40 verset 33 à 35. La Bible dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel.
Il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'œuvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Remplissait le tabernacle. Lorsque le peuple d'Israël ainsi que Moïse ont accompli la vision que Dieu avait donnée à Moïse, selon les modèles, la Bible dit que la gloire de l'Éternel est Dieu. Gagneur d'âme. Lorsque nous allons accomplir la vision que Dieu a donnée à son serviteur, selon le modèle, la gloire de l'Éternel va descendre sur nos vies. J'ai dit la gloire de l'Éternel va descendre sur nos vies. Parce que nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'évêque avait l'habitude de dire que ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Et ne ment pas. Lorsque nous allons accomplir la vision selon le modèle que Dieu a donné à son serviteur, la gloire va descendre, la gloire va descendre, l'élévation va descendre. Tout ce que nous avons demandé à Dieu, Dieu va nous le donner. Parce que nous étions obéissants. Il disait que je dois bâtir une communauté où il fait. Une communauté où il fait vivre. Et nous avons maintenant l'obligation de bâtir une communauté où il fait. Nous tenons main dans la main. Ensemble, nous allons accomplir. J'ai dit ensemble, nous allons accomplir. Ensemble, nous allons entrer dans Canaan. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Ensemble, ce que Dieu est promis à notre Père s'accomplira. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Le Dieu qui était avec notre Père sera avec nous. Le Dieu qui était avec notre visionnaire sera avec nous. Il ne ment pas. Il ne nous laissera point. Ne soyons pas inquiets. Le Dieu de l'évêque est là. J'ai dit le Dieu de l'évêque est là. J'ai dit à quelqu'un, ne soyons pas inquiets. Il ne faut pas avoir des regards inquiets. Le Dieu de l'évêque est là. Il n'a pas abandonné sa vision. Et il ne nous abandonnera jamais. Il est le Père des orphelins. Il est la mère des orphelins. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je parle à des gens qui ont le cœur brisé ce matin. Que Dieu est près de nous. L'Éternel est près de nous. L'Éternel est près de nous. L'Éternel est près de nous. Il ne va pas nous abandonner. Lorsque la vision s'accomplit, la vie de tout le monde. La vie de tout le monde. Je ne vous entends pas. La vie de tout le monde. La vie de tout le monde. Tu puisses personnaliser ce message. Lorsque la vision s'accomplit, ma vie, la vie de ma famille, la vie de mes enfants, mes entreprises. Oh, est-ce qu'on peut acclamer fortement pour ce Dieu? Notre Père est parti. L'assurance que nous avons, le jour où la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront. Et nous allons les rejoindre. Et nous verrons tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Notre Père est en train de se reposer. Et nous devons continuer le travail. Lorsque la vision s'accomplit, ma vie devient meilleure. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque la vision s'accomplit, devient meilleure. Que le Dieu de mon Père, le
l'évêque Kalala vous bénisse. Que le Dieu de notre papa, l'évêque Kalala, You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time.